Les deux sexes vivent sous les lois de la chaste déesse. Diane est la déesse des femmes et des vierges en particulier. Elle aimait la chasse et poursuivait les bêtes sauvages. Diane avait avec elle plusieurs compagnes qui devaient vivre comme elle, c'est-à-dire en chassant et en pratiquant une parfaite chasteté. Certaines de ses suivantes furent séduites par Jupiter et s'en apercevant, il les changea en animaux, furent dévorés par ses chiens. Malgré son vœu de virginité éternelle, Diane tombera amoureux du beau géant Orion, fils de Neptune. Mais c'est une autre histoire. Diane est assise au fond du théâtre sur un trône de gazon. Elle et sa suite appellent les habitants de la forêt à venir lui présenter leurs hommages. Accourez, habitants du bois, rendez hommage à notre reine. Qu'il est doux de suivre les voies de cette aimable souveraine. Et ses droits, l'amour n'admet pas que ce paisible séjour échappe à sa turbulence. Invoqué par Diane, Jupiter, au nom du destin, arbitre la querelle. Nul ne saurait se soustraire au pouvoir de l'amour. Ce jour sera le sien. Mais c'est à l'amour vertueux qu'est concédée la victoire, à l'amour que l'hymen éclaire. Règne les mares d'innocence, les traits que lance l'amour, sur nous ton point de puissance. Nous jouissons à jamais des doux charmes de la paix. Tous les cœurs y sont tranquilles. Tes efforts sont inutiles. Non, non, tu n'en peux trouver la paix. Des alarmes, des charmes pour qui manque de raison. Mais nos armes de tes flammes reconnaissent le poison. Va, fuis, perds l'espérance. Va, fuis, loin de nos cœurs. Contre notre indifférence, tu n'as point de vrai vainqueur. Rendons un éternel hommage à la divinité qui règne sur nos cœurs. Mais, pour mériter ses faveurs, n'offrons sur ces autels que des cœurs sans partage. Non, non, un cœur forcé n'est pas digne des dieux. Le sacrifice en est un crime. Phèdre menace qu'on obéisse si l'on veut éviter qu'elle ordonne la destruction du temple. Resté seul avec sa confidente, Hélène, Phèdre donne libre cours à sa jalousie. Seconde épouse de Thésée, elle était prise d'Hippolyte, le fils du premier lit, bafoué dans sa dignité. Possédée de cette folle passion, elle se promet vengeance. L'un des compagnons de Thésée, Arcas, survient alors. Il accompagnait le roi lors de ses aventures héroïques. Il l'a vu disparaître au sombre bord dont nul ne revient. Hénone arrache Phèdre au désespoir. Reine et veuve, son amour devient légitime. Qu'elle offre à Hippolyte la couronne et sa main. Sa jadis était dédaignée par Pasiphae, épouse de Minos, roi de Crète. Elle l'a punie en lui inspirant un monstrueux amour d'où fut conçu le Minotaure. Fille de cette malheureuse, Phèdre d'une lignée que la déesse accable de sa haine. En sa passion pour Hippolyte, elle reconnaît les traits de Vénus outragée. Elle a voulu voir le jeune homme. Elle se trouve à son abord, puis s'efforce de l'attendrir. Ses sentiments pour lui ne sont pas d'une marâtre. Elle ne le hait point. Une douceur si nouvelle émeut les filles. Ils jurent fidélité à la veuve de son père. De Thésée, Phèdre a eu un fils. Hippolyte renonce au trône en faveur de cet enfant, dont il sera le soutien. Rien ne compte pour lui que d'être uni à l'union, à l'objet de ses vœux,
dans l'écroulement de ses rêves, la reine, maudit par son père, prend le chemin de l'exil. Redoutant la séparation qui va la laisser sans défense, Aricie tente de le retenir. Hippolyte, à beau couvert, lui fait entrevoir l'affreux secret, la passion coupable de Phèdre, que le respect filial lui interdit de révéler. Pourquoi ne pas fuir ensemble? Hippolyte et Aricie se jurent une éternelle foi. Ils prennent bien un témoin. La déesse des forêts ne retrouvera pas